Bienvenue sur Antenne, mesdames et messieurs, bonjour. Les élèves finalistes du primaire ont terminé hier jeudi 27 août 2020 leur test de fin d'études primaires TENAFEP. Les épreuves se sont bien déroulées sur l'ensemble du pays et aucun incendie majeur n'a été signalé. Suivez. Comme à l'accoutumée, chaque année, le ministère de l'Enseignement organise le test national des fins d'études primaires pour l'année 2019-2020. Les concernés ont répondu présents malgré les difficultés rencontrées cette année avec la pandémie du coronavirus. Il y a eu un bon nombre d'élèves dans différents centres de la ville de Kinshasa. Notamment, pour ce qui est de l'organisation matérielle, le responsable de ces centres a fait savoir qu'il a éprouvé beaucoup de difficultés pour préparer ces épreuves par rapport aux années précédentes. En tout cas, tout se passe bien du point de vue organisationnel, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Vous voyez, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Nous venons de passer 4 mois à la maison. À la reprise, tout était lourd, mais en tout cas, on a essayé de s'organiser dans la mesure du possible et tout se passe bien jusqu'à. C'est une année en tout cas toute particulière parce qu'il y a la présence de Madame la Covid qui s'est ajoutée à l'organisation. Toutes les années, on n'a pas cette dame-là, mais c'est un élément de plus qui s'est ajouté à ce que nous avons toujours fait d'habitude. Ces épreuves n'ont qu'une durée de 2 jours. Elles ont commencé le 26 août et ont été clôturées le 27 août 2020. Les lauréats de la première édition du programme Excellencia se présentent déjà pour la France. Ils ont reçu le bourse d'études le mercredi 26 août 2020 de main de la présidente de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Cette réception a été organisée à leur honneur à la Cité de l'Union africaine. Carly, suivez. Elle ne fait jamais les choses au hasard, car quand elle promet, elle réalise toujours. Qui celui-là? Eh bien, il s'agit de la maman de toutes les Congolaises et Congolais. Denise Nyakero a une fois de plus lié l'utile à l'agréable, en concrétisant la promesse faite aux lauréats du programme Excellencia de l'édition 2018-2019. Ils sont au nombre de 10. dont 4 garçons et 6 filles qui voleront bientôt pour les études au pays de Macron, à savoir la République française. Tout ceci fait bien partie des efforts de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Voilà pourquoi ces déjeuners organisés par la Première Dame qui a voulu célébrer cette journée de joie avec les récipiendaires, leurs encadreurs et leurs parents le mercredi 26 août 2020 à la cité de l'OIA. La très distinguée Première Dame a rappelé que ces bourses sont accompagnées de plusieurs avantages car les lauréats bénéficieront non seulement d'une prise en charge de frais académiques et autres frais connexes, mais aussi et surtout d'un accompagnement dans les processus d'admission, d'intégration et d'orientation dans les universités locales et internationales partenaires du programme. Aussi, un point de presse a été organisé par la même circonstance. Il était question ici d'expliquer différentes démarches à faire pour obtenir l'appui de la Fondation Denise Nyakero pour les bourses d'études en dehors du pays, tout comme à l'intérieur. Ont pris part les coordonnateurs de la Fondation, les directeurs de cabinet et autres. L'Institut supérieur d'informatique Cheminade ISIC a organisé hier jeudi 27 août 2020 l'investiture du nouveau président de la coordination des étudiants pour cette édition 2020-2021. Popol Diakwa ou Patrick Borel-Moukendi, suivez.
De respecter la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur d'informatique Chaminade a procédé à l'investiture du président de sa coordination. Sylvain Ilunga, qui est le président sortant, demande à tous les étudiants de soutenir le nouveau dans son mandat pour l'intérêt de leur alma mater. Je vous invite à les soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long de mon mandat. Prenant la parole, à son tour, le président entrant, Evi Mukendi, projette sa vision sur le développement des compétences des étudiants. Durant notre mandat, nous avons fixé nos objectifs sur le développement des compétences des étudiants, car la valeur d'un diplôme ne se mesure qu'au niveau des compétences de son détenteur. S'en est suivi la passation du pouvoir et la cérémonie des remises et reprises. Tour à tour, le secrétaire général académique et son directeur général invitent le nouveau comité de veiller à l'esprit d'équipe de l'ISIC tout en envisageant plusieurs objectifs. Nous demandons au nouveau comité des étudiants à veiller à l'esprit des familles. Cette année, nous avons mis en place une reprographie dans laquelle il y aura un cybercafé avec la connexion Internet et nous inviterons les gens de l'extérieur à venir travailler chez nous. Nos étudiants auront un restaurant très propre. Le troisième projet, c'est une bibliothèque numérique. Cette cérémonie d'investiture du président de la coordination de l'ISIC a été sanctionnée par la présentation du nouveau comité et la prise des photos des familles. Les jeunes se montrent de moins en moins intéressés à la lecture et arrivent à ignorer les avantages qu'elle présente. La lecture reste une activité importante car elle améliore la lecture et encore la culture générale. Dan Kalala. L'intéressement à la lecture est dû du fait que la plupart des jeunes Kinois sont préoccupés par les divertissements et les jeux. Ils n'ont pas assez du temps pour lire. Comme il y a un dicton qui dit « Si tu veux cacher quelque chose à un Congolais, mets-le dans un livre ». Donc c'est si difficile pour un Kinois, un jeune Kinois, de pouvoir ouvrir un livre et pour lire. Donc je pense que cette place n'est pas encore considérable par les jeunes Kinois. Donc les jeunes Kinois ne connaissent pas encore jusqu'à aujourd'hui l'importance de la lecture. D'où il faudra qu'on puisse les sensibiliser pour que nous puissions avoir des Kinois qui aiment la lecture, qui sont passionnés par la lecture. Lorsque vous parcourez plusieurs bibliothèques de la capitale congolaise, vous trouverez une absence criante des jeunes, plus particulièrement les élèves et étudiants finalistes, dans différentes salles et maisons de lecture. D'abord, c'est question de catégoriser les jeunes. La jeunesse, ça c'est question d'âge. Le jeune, quand quelqu'un vient effectivement acheter des livres. Et je ne sais pas, quand il vient acheter, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va lire les livres qu'il est en train d'acheter? Est-ce qu'il va confier ça à un jeune? Est-ce qu'il va confier ça à ses parents? Alors, toutefois, les jeunes fréquentent la librairie. Bon, alors je ne saurais pas à quel degré ils lisent ce qu'ils achètent. Ces constats amers justifient que les jeunes Kinois sont dégoûtés de la lecture. Elle est devenue l'ennemi des jeunes de la capitale. À présent, il faut reconnaître que les livres sont lus sur Internet version électronique et sont accessibles à d'usage facile dans les téléphones portables. Les membres de 10 clans faisant partie de communautés locales de cité d'Iriga dans le territoire de Sekebanza dans la province du Congo central expriment leur indignation à l'État congolais qui s'est accaparé de leur terre depuis des décennies. Et cette terre abrite aujourd'hui la concession du plus grand site hydroélectrique, Carly Kalwangila. Au sein de la communauté locale d'Inga, le représentant des 6 clans de cette agglomération située dans les territoires de Sekebanza dans la province du Congo central expriment leur indignation à l'endroit de l'État congolais qui s'est accaparé depuis l'indépendance de notre pays des terres des ayants droit des 6 clans de cette cité avec l'érection du site d'Inga, aujourd'hui concession de la SNEL. Ces clans n'ont jamais été indemnisés et un clan parmi ces 6 est aujourd'hui sans terre. Pour la communauté locale d'Inga, les autorités congolaises ne font que vanter et encourager les projets Inga 3 sans se soucier de cette population locale qui subira pourtant les conséquences fâcheuses de ces projets car elle n'a jamais été ni informée ni consultée. Les communautés locales d'Inga sont aussi les peuples et il n'y a pas que les projets Inga 3 qui comptent, mais ces communautés locales comptent aussi d'autant plus que depuis longtemps elles subissent déjà les conséquences résultant de l'aménagement
du site d'Inga avec la concession de la SNEL, des barrages Inga 1 et Inga 2, et pourraient être encore victimes directes du projet Inga 3. Ces ayants droit craignent que leur sort soit bafoué dans les jours à venir, compte tenu du fait que les projets d'Inga 3 semblent déjà être effectifs. Et ces projets vont permettre la délocalisation de la population locale dans ces sites. Pour eux, leurs préoccupations devaient être prises en compte par le décideur avant l'effectivité de ces projets d'Inga 3. Les responsables de Microcom en République démocratique du Congo, Laurent Toumba, a réagi à propos du satellite qui est tombé à Buta, qui est peut-être l'incidence de l'intrusion d'un engin qui vient de l'espace de télécommunications en RD Congo et surtout que faire pour la prévenir. Ces dossiers d'enquête a été réalisé par Yolande Siboko et Pressier Mangozor. Livré par les réseaux sociaux, l'information sur la chute plus ou moins contrôlée d'un satellite dans la province des Bazouélé, dans la localité de Boulou-Mateke, à 7 km environ de la ville de Buta, sur la route menant à Kisangani, est au cœur des débats s'agissant de la sécurisation de l'espace aérien et de télécommunications en République démocratique du Congo. D'ores et déjà, l'équivoque serait finalement levé sur l'origine et l'usage supposé de cet engin. Ce que nous avons vu sur les photos, c'est réellement un satellite. À ma connaissance, c'est un projet qui permettait de la connexion à Internet aux zones les plus reculées. C'est possible, mais son atterrissage, normalement, dans ce type de technologie, c'est un atterrissage contrôlé. Selon certaines sources, le satellite tombé proche de notre équateur à Bazouélé aurait parcouru 129 000 km en 123 jours avant d'atterrir en République démocratique du Congo en provenance de Porto Rico. Ce ballon HBAL 166 appartiendrait à Google dans le cadre des essais au Kenya, lancés dans l'espace le 23 avril 2020. Mais que peut être les implications y afférentes? Il peut être à usage multiple. Donc, si on examine cet équipement, on peut y voir des systèmes de transmission d'images ou de data, ou simplement c'est une retransmission avec réception des données. Un satellite peut être là, un satellite espion pour couvrir un espace et prendre des images. Ce qui relance le débat sur l'envoi sur notre orbite, un satellite, le premier, est propre à la RDC afin de résorber en une fois la sécurisation de notre espace. Un pays comme le nôtre, nous devons avoir des satellites. Un, pour gérer notre espace. Deux, pour avoir une visibilité sur nos ressources. Nous devons l'avoir. Mais il reste à savoir comment penser aux impératifs du ciel si les problèmes sur Terre ne sont pas résolus. Le fait de signalisation du boulevard du 30 juin ne fonctionne presque pas. Selon les usagers de ces tronçons, cette situation ne leur facilite pas la tâche pour circuler et c'est l'une des causes des embouteillages et accidents sur le boulevard du 30 juin. Esther Badi-Biabia. À quoi servent les faits de signalisation installés sur le boulevard du 30 juin, de la gare centrale jusqu'à la place de la Poste? En effet, ces faits de signalisation ne fonctionnent le jour ou la nuit. Cet état de choses perturbe tout de même la circulation dans une ville où les usagers de la route ne respectent presque pas le code de la route. Et puis nous avons des difficultés du fait que les signalisations ne fonctionnent plus. Il y a des passagers, des piétons qui traversent et puis tu peux venir en train de rouler vite et puis ça peut te créer des difficultés. Parce que ça peut te permettre de connaître que non, il y a le feu rouge, tu peux t'arrêter pour que le piéton va ça. C'est même des choses qui créent les accidents. Le chauffeur ne sait pas quand il peut s'arrêter, puis il y a un piéton qui vient pour traverser, puis ça crée des accidents. L'hôtel de ville de Kinshasa a lancé l'opération de l'éclairage public sur le boulevard du 30 juin. L'autorité devra aussi veiller à réparer les dysfonctionnements des faits de signalisation. Le saut-de-mouton de Débonhomme sera d'ici peu opérationnel. Les travaux de construction sont presque terminés. Les habitants d'Elachango sont totalement satisfaits. Ils pensent que cela peut réduire les embouteillages. Suivez. Les travaux du saut des moutons exécutés sur le long du boulevard Lumumba au quartier des Bonhommes sont arrivés presque à la fin. Ces travaux sont exécutés
par l'Office des routes. Bien qu'il ne soit pas encore opérationnel, les habitants du district de Tchangou et Moamba s'enregistrent déjà car ces sauts de moutons permettra de régler les problèmes des embouteillages sur le boulevard Lumumba, dans cette partie de la capitale Kinshasa. En plus, les habitants de Tchangou ont lancé des vibrants hommages à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces travaux. Nous sommes contents de l'évolution des travaux. Nous disons un grand merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle. À l'allure où vont ces travaux, nous nous félicitons en tout cas du travail abattu. Exécutés par l'Office des routes, ces travaux des sauts de moutons prendront fin d'ici peu. Et il est le 3e après ceux de pompage et celui de la place Mandela à Gombe. C'est depuis le 12 juillet que l'Office de voirie et drainage OVD réhabilite la route 24 novembre qui sépare la commune de Silembao et celle de Bumbu. Mais les travaux sont perturbés à cause de vendeuses qui ne respectent pas les limites de leur étal. Reportage. La route 24 novembre, dans son tronçon compris entre la commune de Silembao et celle de Bumbu, sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Cependant, les agents de l'Office de voirie et drainage qui y travaillent rencontrent d'énormes difficultés au risque de ne plus respecter le délai d'achèvement de travaux à cause justement des vendeuses du marché Silembao qui envahissent cet espace afin d'écouler leurs marchandises. C'est depuis le 12 juillet que nous travaillons à la réhabilitation de cette route, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à bien travailler à cause des vendeuses qui envahissent cet espace. Consciente de l'importance de cette route destinée à la desserte agricole, cette vendeuse remercie le chef de l'État. Nous sommes très contentes pour la réhabilitation de cette route importante car les véhicules vont jusqu'au Congo central pour nous ramener des vivres. Et puis, lorsqu'on nous demande de reculer pour céder l'espace à ce site de travail, on doit reculer. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour la réhabilitation de cette route. Le développement n'est pas seulement l'affaire des autorités, même la population doit s'y mettre pour y parvenir. Les autorités municipales de Silembao et Bumbu doivent interpeller ces vendeuses afin qu'elles respectent les limites de leur espace de négoce. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre patience, merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.